Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de A-News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois Wassima Zakraoui. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Vous êtes chef de service digital et CRM chez Renault France. Tout à fait. Bonjour. Et Mehdi Adiri, avec plein de H. C'est ça, mais bonjour. Mais on ne sait pas où ils sont. Vous êtes directeur des opérations France chez TerSea. C'est ça. Alors, Renault, on vous connaît un peu, mais est-ce que vous pouvez nous en parler, nous rappeler ce qu'est la marque? Ah bah Renault, on est l'un des principaux constructeurs automobiles. Bien sûr, on a notre concurrent, je dirais, qui est également très visible sur le marché, mais on est un concurrent automobile, enfin un constructeur automobile en France. On a une large part de marché, on est sur notre bassin historique. Oui. On est une marque très attachée au niveau des Français. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de l'emploi forcément, il y a les voitures. Notre philosophie, c'est les voitures à vivre depuis de nombreuses années. C'est joli, mon Dieu. Voilà, c'est un peu, mais c'est vraiment notre ADN. Hein. On fait vraiment des voitures pour des voitures à vivre. Et donc la relation client chez Renault, oui. C'est qui? C'est plein de gens. C'est plein de gens parce que c'est pas que parce que moi sur mon périmètre aujourd'hui je vais plus m'occuper j'irai un peu de l'avant-vente, voilà. Donc à la fois des clients mais également des prospects qui découvrent notre marque et on a notre équipe qui est plus sur la partie après-vente qui va s'occuper vraiment de la partie relation client quand on est dans la phase d'utilisation du véhicule sur des moments de vie un peu sur des moments de vie différents, même si nous parce que moi je suis rattachée à la direction marketing, on est vraiment sur tout le parcours de bout en bout et on assure la cohérence de la communication, des échanges sur toute la vie du... Ça fait du bien d'entendre ça. Bah, c'est très agréable, c'est très agréable. Et donc TerSea, est-ce que vous parlez un peu de vous? Oui, alors TerSea, on est opérateur de gestion de la relation client à distance. Donc pour faire simple, sur du B, sur du C, sur toute la... Vous êtes présent sur quel marché? Alors on est présent sur une multitude de marchés, on est multispécialiste, donc on a... Alors on n'est pas sur tous les marchés évidemment, mais sur les marchés sur lesquels on est vraiment spécialiste et on essaye de développer une expertise forte. D'accord. Sur des canaux en particulier? Alors on est vraiment multicanaux, ouais, ça se dit. On peut tous dire aujourd'hui. Donc ouais, on travaille, en fait, TerSea pour résumer rapidement, c'est à peu près 1500 personnes qui sont sur 3 pays et 8 sites. D'accord. Et on travaille... 3 pays? 3 pays, c'est France, Maroc et Sénégal. D'accord. Et on travaille vraiment sur tout le cycle de vie du client, que ce soit en B2C ou en B2B, pour répondre à votre question. D'accord. Ok, donc comment vous vous êtes rencontrés? Alors, comment on s'est rencontrés? Ça fait quelques années maintenant. Et c'était notamment, surtout pendant cette phase de Covid qu'on a tous vécu, qui a bouleversé un petit peu nos modes. On a tout oublié. On a tout oublié, mais c'est vrai que c'était important à ce moment-là. On avait démarré un partenariat avec TerSea. C'est la première fois que vous externalisiez? Non, on avait déjà externalisé, ça fait un moment qu'on a externalisé, mais on a toujours fait le choix d'avoir 2 partenaires, je dirais, complémentaires. Voilà, c'est un peu notre philosophie, c'est d'avoir toujours 2 partenaires. Mais c'est vrai que pendant cette phase-là, on a vraiment vu quelque part quel était le partenaire qui nous accompagnait et qui était réactif. Et c'est vrai que TerSea, à ce moment-là où c'était le chamboulement pour tout le monde, où moi, à mon niveau, avec mes équipes, on devait trouver le moyen de rassurer les clients parce que certains étaient des professions prioritaires, donc qui devaient toujours accéder aux ateliers, etc. Il fallait qu'on donne des informations sur nos sites internet, etc. Et donc, on avait encore des clients qui nous écrivaient « Ah, je devais recevoir ma voiture, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, plein de situations, des clients qu'on devait rassurer. Et c'est vrai qu'avec TerSea, on a su être réactifs pour qu'eux puissent doter leurs équipes d'ordinateurs portables pour qu'ils puissent faire du télétravail. Ils sont tous partis. Oui, mais du coup, on a pu réagir. Et c'est vrai que j'avais un autre partenaire qui, lui, me demandait avant tout d'avoir 1 milliard de papiers, de régularité. Mais en fait... Des procédures peut-être. Oui, des procédures. Et là, le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'était de réagir vite, parce que de toute façon, on était tous dans une situation difficile. Et il fallait qu'on puisse vraiment répondre à nos clients et également à nos prospects, parce que voilà, on avait certains qui étaient peut-être engagés dans certaines démarches. Donc, il fallait qu'on puisse continuer à répondre. Et là-dessus, TerSea a été hyper réactive. Donc, c'est vrai que nous, ça nous a... voilà, là où non pas qu'on avait des doutes, mais...
Il n'y avait plus de doute. C'était D'accord. super. C'était OK, c'est bon. Là, on a On y un va. vrai partenariat. Et voilà. Et cette réactivité, on a su la démontrer après sur d'autres sujets. Quand on avait besoin, on pouvait les appeler. On montait des dispositifs en 2-3 semaines qui auraient dû mettre beaucoup plus de temps. Donc nous, ça nous a beaucoup aidé dans notre stratégie chez Renault, où on lançait beaucoup de véhicules aussi avec des parcours qui étaient Mais plus en est-ce que plus complexes. c'est Ouais. des opérations un peu particulières? Est-ce que vous testez des choses? Oui. D'accord. Oui. Comment On a ça se passe? testé pas mal de choses. Par exemple, on a lancé il y a maintenant 1 an et demi la nouvelle Mégane Renault E-Tech 100% électrique. Donc c'était un nouveau modèle pour nous, avec des nouveaux services, parce que pour la mobilité, c'est un véhicule électrique. On a proposé des services comme l'installation de la borne de recharge à domicile, etc. Mais on est Et- habitué maintenant à Alors, l'électrique. Oui et non. Le Ah. marché commence à... Le marché tourne, en fait. Le marché est en train de se retourner. Mais on a des spécialistes, on a des clients qui sont hyper spécialistes de l'électrique, etc. Ils s'y sont mis il y a quelques années. Mais on a encore une grosse partie de la population qui se dit... En on termes va de devoir y aller. pédagogie? En termes de pédagogie, tout à fait. Et donc, c'est des personnes qui sont donc, chez Chez Tercia, Tercia, qui tout à vont fait. répondre à ces Tout à fait, sujets-là. tout à fait. D'accord. Nous, on va les former et elles vont être hyper réactives. Par exemple, donc sur ce lancement Mais de... pédagogique aussi? Pédagogique, c'est important. C'est vraiment, D'accord. c'est vraiment important. Par exemple, quand on a des nouveaux acheteurs qui sont arrivés, il y avait tout un dispositif un peu différent sur l'onboarding, je dirais, ou Des l'appropriation du collaborateurs véhicule. ou des clients? Des clients. Des clients. Des clients. D'accord, ok. Et par exemple, la nouvelle Mégane, elle arrive avec un nouveau système embarqué. Donc, il faut avoir un compte Google, par exemple, pour se connecter à la voiture et bénéficier pleinement des fonctionnalités du véhicule, etc. Donc, il a fallu qu'on accompagne sur du pas à pas nos clients. Donc, on a mis en place une Et ligne par dédiée Tercia. avec Tercia. Voilà. D'accord. Et donc, nos clients, parce que on peut faire plein de choses en digital. Nous, on fait plein de choses parce que dans mes équipes, on C'est fait... quand même... C'est mon titre, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment complémentaire. On a fait beaucoup de choses sur nos activations CRM, avec des courriers très bien expliqués, etc. Mais on a tenu à avoir vraiment une équipe dédiée, avec un numéro de téléphone, pour Est-ce pouvoir que c'est répondre lié aux clients. justement à ce moment du Covid où on a eu besoin de relier, de reprendre Oui, contact? oui. Aussi. Il y a bien sûr le Covid, il fallait qu'on trouve les moyens de faciliter des choses avec du digital, mais le digital ne veut pas dire sans humain. D'accord. Voilà. Et ça, c'est important, et ça, on le construit bien avec Tercia pour vraiment avoir des dispositifs où on place, bien sûr, le client au cœur de nos dispositifs et l'humain et le contact pour avoir le choix. Celui qui veut être en tout digital, il peut le faire. Il a ses Celui réponses. qui a besoin d'avoir un contact, il peut Ou de appeler. compléter en fait Et ce de parcours. compléter, tout à fait. D'accord. Et ça, c'était vraiment important sur ce qu'on a construit avec Tercia. De ce que j'entends, en fait, vous avez comme des vrais spécialistes, Renault chez vous. Oui. Oui. Comment vous construisez le fait d'adopter? J'ai l'impression que en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'adopter complètement la marque avec des collaborateurs qui ont peut-être fait carrément autre chose. Alors, on a une unité dans le sud de la France qui est spécialisée sur le secteur automobile D'accord. et qui travaille. Donc il y a vraiment une verticale de marché du secteur automobile que vous Alors, connaissez. en l'occurrence, c'est vraiment spécifique à l'automobile D'accord. parce que habituellement, sur nos sites, on est plutôt multi-clients, multi-secteur, etc. Secteur. Sauf que sur l'automobile en particulier, on a vraiment un centre qui est spécialisé dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. D'accord. Et donc, on a des personnes qui travaillent pour du multimarque, mais surtout pour Renault. Et donc, effectivement, et on travaille sur beaucoup d'activités. Mais comment on arrive à avoir des collaborateurs qui soient complètement embarqués, vous parlez Embarqués, d'onboarding, etc. pour les clients, mais c'est aussi pour les collaborateurs, de pédagogie. Donc comment vous transformez cette ambition Alors, en fait, de votre client auprès des équipes chez Tercia? Alors, comme je vous l'ai dit, on travaille sur beaucoup d'activités pour Renault, donc on a beaucoup de monde qui connaissent déjà très très bien les véhicules. On travaille par exemple sur des sujets de prise de rendez-vous atelier, ce genre de choses où il y a besoin de technicité très forte. Alors ça j'entends bien, mais comment vous et donc, accompagnez les collaborateurs en fait? C'est ces gens-là en fait qu'on va mobiliser sur des actions spécifiques comme l'action Mégane. On a une espèce de pool. un pool de formateurs D'accord. qui a une proximité très très forte avec les gens de Renault. D'accord. On a pour habitude d'avoir pas mal de personnes de chez nous qui se déplacent chez Renault et chez ses distributeurs D'accord. pour bien connaître les problématiques et on met vraiment un point très très fort à la formation et on a beaucoup de monde qui en fait on a une telle technicité dans tous les sujets qu'on traite avec Renault qu'on est obligé finalement d'avoir une cellule de ce type-là. On est obligé, mais quand même on a l'impression que vous réussissez plutôt très oui, bien. bien sûr. Après, si on veut s'inscrire dans la durée, on est obligé de toute façon. C'est pour ça que je dis on est obligé parce que ce qu'on veut, c'est être excellent, mais tout le temps. Alors, on a un vrai volet outils aussi qui est important puisque nous,
alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la spécificité de Tertia, c'est qu'on est 100% propriétaire de notre système d'information. Donc ça nous permet de faire des choses qu'on peut... De l'environnement. De mais tout. j'imagine que Renault évidemment, a l'environnement aussi, Renault, il est spécifique. Voilà, Voilà. Il est ouvert ou est-ce qu'on a le droit de faire... Enfin, est-ce qu'il y a des API ou justement qui vous permettent de travailler oui, avec les outils tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire en API, on le fait. On y travaille beaucoup avec les équipes de Mehdi, justement, pour fluidifier justement tout ce parcours. Après, il y a certains systèmes où c'est un peu plus compliqué parce que chez nous, il peut être un peu plus ancien ou on n'a pas encore tout le volet RGPD qu'on doit craquer. Mais on y travaille vraiment pour avoir le parcours le plus fluide pour les collaborateurs. C'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Et aussi. Pour alors les clients, c'est pas les vôtres. Oui, parce qu'en fait, ils travaillent pour notre compte, en fait. Donc, ils représentent la marque. Donc, c'est important pour nous qu'ils soient à l'aise. Nous-mêmes, on passe du temps. À quel point vous mais nous-mêmes, on passe du temps. On a des points très réguliers pour échanger, justement, sur tous les sujets, les questions qui remontent au niveau des clients, comment on y répond, de partager, d'ouvrir les systèmes de formation, par exemple, pour qu'ils puissent aller eux-mêmes retrouver... Sur les vôtres. Sur les nôtres, voilà. Donc, comme une base de connaissances tout à ouverte. fait. Donc on donne accès là-dessus. On est très ouvert parce qu'ils sont là pour représenter de toute façon la marque. Oui. Donc, on ne peut pas leur mettre de bloquant, au contraire. Donc, nous, pour nous, c'est hyper intéressant aussi parce qu'ils sont quand même au contact direct avec les clients. Donc, les équipes et superviseurs nous remontent très régulièrement. Ah bah tiens, on a telle question là qui revient très fréquemment. Donc nous, ça nous permet de réajuster beaucoup de choses aussi sur nos processus parce que parfois, ça peut être sur un document qu'on a remis au client qui n'est peut-être pas suffisamment explicite. Donc, tiens, comment on améliore un tutoriel, etc. Et ça, voilà. Donc, nous, on est beaucoup en aller-retour finalement sur à la fois, on leur donne l'info quand il y a des choses qui arrivent, des nouveautés, mais on se nourrit beaucoup de l'information qui remonte parce qu'on est en relation directe avec les clients. Donc nous, ça nous stimule beaucoup. Et du coup, on n'arrête pas, quoi. On n'arrête pas, donc c'est hyper intéressant. C'est intéressant de voir comment vous redonnez en fait la parole des collaborateurs et des clients Renault à Renault. En fait, est-ce que c'est une habitude chez RCA? Ah oui, clairement, oui. On se considère comme étant la voix du client, finalement, pour nos clients donneurs d'ordre. Et on a mis en place des dispositifs de... Alors, on va aller encore plus loin maintenant avec l'IA générative, où on arrive maintenant à faire du quality monitoring de façon pratiquement exhaustive. Oui, il y a des outils qui permet maintenant écoutent toutes les conversations, les retranscrivent. Exact. Et ça nous permet d'avoir des verbatim et d'identifier les pain points ou des émotions, évidemment, qu'on va remonter à Renault pour faire évoluer les choses, évoluer les process, etc. Parce que l'IA arrive en fait à séparer la voix du client de la voix du collaborateur et de savoir les émotions qui se transmettent en fait de l'un à l'autre. On a développé des outils qui nous permettent maintenant effectivement d'être exhaustifs sur pratiquement tous nos projets, et pas uniquement Renault d'ailleurs, mais sur pratiquement tous nos projets maintenant, on a ce type de démarche. Le petit plus de TRCA, c'est de mettre à disposition des outils. Ah, clairement, oui. Gratuitement. Oui, bien sûr. Pour nos clients, c'est c'est une vraie question, non? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ouais, bien sûr. En fait, pour nos clients, c'est inclus dans notre offre, mais on a aussi une business unit qui fait aussi la commercialisation de notre système d'information en standalone, de façon. Voilà. Mais pour nos clients, évidemment, c'est inclus dans notre offre. Et tout ce qu'on peut apporter, on a ce type de dispositif. On a des dispositifs aussi de gestion de lead, qui est un sujet extrêmement sensible. Sur la prise de rendez-vous pour vos prospects? Alors, il y a de la prise de rendez-vous, mais il y a aussi juste du traitement de contact, de demandes entrantes qui arrivent sur Internet. Donc, nous, normalement, dans notre processus, on envoie ça à nos distributeurs. Mais avec Tertia, on a mis en place quelque part une offre, quelque part. Non, c'est plutôt nos distributeurs qui décident. Soit ils prennent pas, soit ils le font par eux-mêmes, parce qu'en fonction des organisations, il y en a certains qui ont des organisations dédiées ou qui préfèrent que ce soit leur vendeur qui traite. Mais on a travaillé avec Tertia sur une offre pour leur dire, nous, on se doit de traiter un lead entrant, donc quelqu'un qui fait une demande sur Internet, de le traiter très rapidement. Alors, même si on a mis un indicateur en moins d'une heure, on sait tous qu'il faut traiter immédiatement. En moins d'une heure? Oui. Voilà. Oui, d'accord. C'est plus un premier KPI en sachant que nous, dans le monitoring, oui, c'est très rapide. Normalement, c'est très rapide. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit dans les taux de traitement, on est bien au-delà. On est vraiment sur des... C'est une exigence forte, en fait. Oui. C'est une exigence, voilà. Et c'est vrai que... au niveau du partenaire, en fait. Mais complètement. Et ça, c'était important de proposer cette offre. Après, les distributeurs choisissent ou ne prennent pas, mais au moins on a construit cette offre pour que nous, ça réponde à nos objectifs. Mais nous, c'est important que ce soit malgré tout le distributeur qui traite cette demande et qui décide, parce qu'on peut pas, on n'impose pas, nos distributeurs choisissent ce qu'ils font, mais au moins on a construit ce type d'offre pour que ça puisse, on puisse leur faciliter les choses. Donc après, il y a plein d'autres offres qu'on a travaillé avec Tertia pour nos distributeurs, et après chacun, en fonction de son organisation, son business model, prend pas, etc.
etc. Mais c'est vraiment pour être vraiment fluidifier cette relation client. C'était un espèce de facilitateur pour vos marques. Je peux donner quelques chiffres si vous voulez. Sur cette activité justement de traitement de leads, aujourd'hui on traite, si je prends les chiffres de l'année 2022, sur les leads qui nous sont arrivés, on a traité 98% en moins d'1 heure et 80% en moins d'un quart d'heure. D'accord. Donc c'est une organisation, c'est un pilotage par le délai qu'on doit mettre en place. C'est une espèce d'hypervision. C'est ça. Donc c'est un pilotage extrêmement précis à la minute. C'est comme si on demandait un 98% de taux de décroché. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Mais sauf qu'avec un SLA très exigeant. Quoi. Ok. Donc, bonne chance. Mais on y arrive. On y arrive. Et notamment, c'est ce que tout à l'heure, quand je vous parlais de nos outils, on utilise un de nos outils qui s'appelle WeLead, qui est un outil de gestion de lead, qui nous permet de prioriser. C'est votre outil de gestion de lead qui s'adapte effectivement, et qui récupère et qui retraduit. Ouais, tout à fait. Après, on réintègre tout ça dans le système d'information de Renault. Oui, donc il y a une vraie valeur ajoutée. Voilà, c'est ça. Je comprends cette notion de partenariat. Tout à fait. D'accord. Eh bien, merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Merci.